Bonjour, un petit message aujourd'hui vendredi matin avant de commencer cette longue et belle journée ensoleillée. Je les laisse parler et après j'aurai quelques petites questions à leur poser que vous m'aviez transmises il y a quelque temps. Alors, ils disent la direction que votre vie prend ne dépend que de vous. Ne pensez pas que vous ne pensez pas que vous soyez soumis aux influences extérieures sans pour autant réagir. Bien sûr que chacun est soumis aux influences extérieures, mais chacun peut réagir tout simplement sans savoir où est la vérité, mais tout simplement en vous recentrant sur vous-même et en décidant pour vous-même ce qui est bon pour vous de ce qui est moins bon. Le chemin en ce moment est périlleux, le chemin est parsemé d'obstacles. Et il est parsemé d'obstacles, d'autres alors là, j'ai l'impression qu'ils répondent déjà aux questions. Hem, il est parsemé d'obstacles, surtout pour ceux qui veulent avancer. Ceux qui n'avancent pas, bien sûr, ne rencontreront pas ces obstacles. Dans l'immobilité, comment voulez-vous, rencontrer une pierre, un fossé, un creux, une fissure? Lorsque vous êtes immobile et que vous n'avancez pas, tout va bien, le ciel continue d'avancer, les choses continuent d'avancer, mais vous, vous pensez que tout va bien et de l'extérieur aussi tout va bien, mais là, vous ne faites que reculer, le problème, hein. Vous ne faites que le c'est ce que je ressens, c'est de la procrastination, en fait. Et le problème, n'est pas tant qu'il n'est pas rencontré, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, en fait. Et ils disent tout pour tous les courageux qui veulent avancer, eh bien sûr, il y a quelques petits problèmes sur la route. Il y a des embûches, il y a, des choses qui vous rappellent le passé. Ce ne sont que des miroirs du passé, des miroirs d'anciennes incarnations qui sont revenus là sous une autre forme pour vous aider à les déchiffrer, à les digérer, à les regarder en face surtout et à les traverser de la manière la plus neutre possible, de les traverser sans jugement, sans rejet, avec le plus de résilience possible. Et ils disent: «Là est le véritable courage». Lorsque vous vous laissez, traverser par, ces retours en arrière afin d'avancer dans des grands bonds en avant. Vous avez beaucoup, beaucoup de mérite dans cette partie, dans ce moment présent, dans cette partie de la transition, car vous plus vous avancez et plus vous pouvez rencontrer d'obstacles. Et là est le véritable courage. Surtout ne vous découragez pas. Sachez que ce qui est traversé ne reviendra pas. Sachez que nous sommes aussi beaucoup à vos côtés. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Vous pensez toujours être seul avec vos problèmes, alors que vous êtes non seulement bien entouré de tous vos anges gardiens, de tous vos guides, et aussi d'une partie de votre lignée familiale et de votre lignée karmique, mais vous êtes aussi entouré par d'autres incarnations terrestres complètement visibles, celles-ci, qui ont le même chemin que vous ou presque le même chemin que vous et qui vous aident de manière consciente ou inconsciente en participant à la conscience collective et en offrant à la conscience collective toutes ces aides, toute cette avancée qui est la leur et dans laquelle vous pouvez vous-même puiser pour avancer. Sachez que vous n'êtes jamais seul, vous êtes le plus souvent aussi amené à rencontrer toutes ces aides terrestres, euh, qui n'est jamais le fruit du hasard. Et, euh, et soyez toujours certain que la foi vous permettra de garder le bonheur, la joie intérieure et la confiance
en vous-même et la confiance que tout est ok, tout est juste et surtout que l'univers est derrière vous. L'univers est toujours derrière vous. L'univers vous soutient de toutes les manières qui soient, même si vous ne vous en rendez pas compte, même si vous pensez que tout est contre vous. Lorsque vous pensez cela, c'est surtout votre propre résistance vis-à-vis des choses qui est là et qui vous maintient hors du flux. La connaissance, la véritable connaissance est celle de vous-même, hein. La connaissance ne viendra jamais de l'extérieur. Vous attendez, il me montre comme des peuples qui vont arriver sur la terre et qui vont vous sauver. Ils disent, vous attendez des aides de l'extérieur, vous attendez que les choses se fassent à l'extérieur, vous attendez passivement, pour pas mal d'entre vous, que les choses se transforment de l'extérieur alors qu'elles ne peuvent se transformer que de l'intérieur, que de chacun d'entre vous, que de chacun des individus posés sur la terre, et il ne peut pas en être autrement. Il n'y a pas de possibilité d'ingérence sur la terre, absolument pas. Le monde est libre, la terre est libre, les êtres humains sont complètement libres, libres d'avancer comme ils le veulent, libres d'évoluer comme ils le veulent, et la seule manière dont ces êtres lumineux que vous attendez tant peuvent vous aider, c'est de vous envoyer une énergie telle que vous osez vous transcender et oser aller vers vous-même, aller de l'avant et regarder ce qui vous compose et ce dont vous êtes fait. Lorsqu'ils disent ce dont vous êtes fait, c'est vraiment toutes les parties, tous les fragments d'âme, toutes les parties qui nous composent, les parties karmiques, les incarnations successives et toutes les émotions qui vont avec. Ah, j'ai pas bu assez de café ce matin, j'ai la voix enrouée. Alors, il me laisse poser les questions. Les questions étaient... Alors, je crois qu'ils ont déjà en partie répondu aux questions. L'autre question concernait les vaccins. C'est un peu moins à l'ordre du jour ces temps-ci, mais ça concerne les vaccins et leur toxicité. Alors, je les laisse parler. Et ils disent, il est temps que votre monde se tourne vers une science autre, une science tournée vers le vivant, une science tournée vers l'intérieur, une science médicale qui n'est pas extérieure mais intérieure à vous, et que vous réalisiez que le meilleur des médicaments ou le meilleur des vaccins, entre parenthèses, pour vous protéger, c'est vous-même, c'est votre manière de vivre, la joie intérieure qui vous compose et la manière dont vous abordez chacun de vos moments dans la vie. Ceci dit, alors on dirait qu'ils passent aux choses sérieuses ici, et ils disent, ceci dit, vos vaccins ne sont pas... Alors, quand ils parlent de toxicité, ils disent ils ne sont pas entièrement dénués de toxicité. Ils peuvent révéler en vous ou réveiller en vous d'autres formes de toxicité, d'autres formes de toxines qui sont déjà présentes en vous. Et alors, dans la sensation, ce qu'ils disent, c'est vrai qu'ils montrent que c'est pas l'idéal, quoi. C'est vraiment pas l'idéal. Et c'est peut-être un euphémisme de dire cela. Et ils disent, ceci dit, n'ayez crainte des effets toxiques de vos vaccins si vous êtes dans une lumière de foi et de joie et de bonheur, car ceux-ci n'ont aucune emprise sur vous. Alors, ce qu'ils disent là, c'est que les vaccins, aussi toxiques puissent-ils l'être, ne peuvent avoir aucune emprise sur vous si vous êtes d'un niveau vibratoire suffisamment élevé
euh, et au-delà de ce que peut être le vaccin. C'est-à-dire que si vous êtes en phase vibratoire avec le vaccin, bien sûr que vous pouvez être impacté. Si vous n'êtes pas en phase vibratoire avec le vaccin, et si vous êtes dans une lumière qui vous permet d'avancer enfin, sereinement et dans la joie, dans le quotidien, dans la vie, vous ne serez pas inquiété. Ils disent, ne vous inquiétez pas de tout ce qui se passe en ce moment. Le plus important pour vous, c'est d'aller vers vous-même afin que vous puissiez voir. Alors, quand ils disent voir, c'est discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à l'extérieur et aller dans le sens de ce qui est bon. C'est-à-dire, on va se diriger vers une médecine autre que celle qui nous a été imposée jusqu'à présent. Mais de manière naturelle et de manière euh, non, enfin, on va pas batailler pour cela, cela va venir de soi au fur et à mesure que nous avancerons vers le meilleur de nous-mêmes. Euh, et ils disent, ne vous inquiétez pas de toute cette... Enfin, quand ils disent ne vous inquiétez pas de toute cette pollution qu'il y a dans le monde, ce n'est pas l'ignorer. Ce qu'ils veulent dire là, c'est que au fur et à mesure de notre évolution vers le meilleur, nous allons nous dissocier, nous allons nous éloigner de la source de ces pollutions et nous allons engendrer une manière de vivre qui s'éloignera de cette pollution. Mais en attendant, cette pollution qui est présente, nous ne serons pas impactés tant que nous avancerons vers le meilleur de nous-mêmes. En fait, il montre à la fois les côtés néfastes de la pollution dont nous devons nous éloigner dans notre quotidien pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain pour la société et pour nos enfants et pour nous-mêmes. Mais en même temps, en attendant que cela puisse se mettre en place, ils disent surtout ne tombez pas dans le marasme de la... Alors j'entends de la honte, dans le marasme de la honte, restez digne et soyez ferme dans vos positions, soyez bienveillants et ne rejetez pas d'emblée les autres ou ceux qui auront engendré cette pollution. Essayez de les englober dans votre amour pour que eux puissent arrêter cette pollution et se transformer, se métamorphoser. Si vous êtes dans le rejet et dans la condamnation et dans la ou dans la culpabilité même vous-même de ce que vous faites, vous ne faites que renforcer une forme d'ombre que vous ne voulez plus voir dans la vie. Il est important surtout d'être dans l'inclusion et non pas dans l'exclusion des êtres présents sur Terre. Soyez dans l'inclusion, soyez bienveillants, soyez dans la compassion et soyez surtout des modèles pour les autres et non pas des juges qui condamnent ouvertement ce qui se passe à l'extérieur ou ce qui se passe dans un pays ou chez quelqu'un d'autre. Soyez vigilants quant à cela parce que sinon vous allez tomber dans le piège de l'ombre qui veut le rejet, qui veut l'exclusion, qui veut condamner, qui veut perpétuer les condamnations, les jugements et donc vous maintenir dans la 3D. Soyez dans l'amour total de ce qui est, dans un rôle de bienfaisant et bienveillant autour de vous, afin que vous puissiez enseigner comme à des enfants perturbateurs la bienveillance, la compassion et l'amour dans le quotidien. Nous vous aimons quoi que vous puissiez faire, nous vous aimons quoi que vous soyez dans l'ombre ou que vous soyez dans la lumière et dans le soleil, eh bien, nous vous demandons d'être comme nous, c'est-à-dire d'être dans la même bienveillance et dans la même inclusion que ce que nous sommes. Dieu aime tous ses enfants, qui
quels qu'ils soient, soyez identiques à eux et c'est ainsi que vous transformerez le monde et c'est ainsi que vous transformerez l'ombre. Nous vous souhaitons une belle journée et nous vous accueillons dans toutes vos prières. Nous vous accueillons quelles que soient vos prières. Nous sommes toujours là et nous vous écoutons toujours et encore. Nous vous remercions.